Rebonjour, bonsoir, avec moi le gars des plantes. Aujourd'hui, on fait en fait un petit voyage, on s'en va où? On sait pas, on part en road trip avec mon frère, soit au Lake Placid aux États-Unis, dans l'État de New York. Sinon, il m'avait parlé peut-être Charlevoix, c'est au Québec, un petit peu plus au nord, si je me trompe pas. On va regarder ça, on sait pas encore où qu'on va, peut-être même à une autre place. Sans plus tarder, on s'en va chez eux, je suis déjà arrivé à Montréal. Puis on décide où qu'on part, puis on part. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça la vie, voyager, avoir du fun. C'est pas rester chez nous ou travailler des 40, 50, 60 heures semaine pour faire plus d'argent, mais rester à la maison. Non, il faut sortir, sortir de notre zone de confort. On découvre des endroits sur notre planète. Puis on a du plaisir, on rencontre des gens. C'est ça la vie. Sans plus tarder, je vous montre ça. Alright, donc on vient d'arriver. On s'est fait la petite tente, on a petit un feu ici. Regardez-moi ça, un petit chemin ici. Juste à marcher un petit peu là. Puis on arrive à un endroit bien magique. Attendez un petit peu. On arrive, ça sera pas bien long. Tabarouette de tabarouette. Regardez-moi ça, on peut se baigner ici. C'est assez cool. Là. C'est vraiment cool. C'est beaucoup trop nice. Fait que c'est sûr qu'on va aller manger, puis on va aller se saucer un petit peu. Demain, on s'en va faire du hacking, je vais filmer ça pour vous. Pour l'instant, tout est déjà fait. Vraiment un beau camping, on est à Stonehead. Puis, on est proche du parc de la Jacques-Cartier, ça s'appelle. Pas mal vert, beaucoup de montagnes, l'air est pur ici. C'est ça qui est magique, ça nous permet de nous ressourcer. Bon, on se revoit plus tard. Après ça, il a fallu aller se baigner, s'aventurer dans cette petite rivière-là qui était vraiment très froide. Donc, selon certains calculs, l'une des eaux les plus froides que j'ai été. J'en ai testé des assez froides durant ma vie, mais celle-là, c'était vraiment quelque chose de glacial. Alright, donc ça va se baigner dans cette petite rivière-là. Je sais pas si vous pouvez voir, il y a un petit peu de buée là. Ça veut dire qu'il fait assez frais, ça va être très frais. On va essayer de convaincre mon frère de venir partir chercher son maillot, il est pas trop sûr. Moi, c'est sûr que je vais en tout cas. Tabarouette, ça va être frais, mais ça fait du bien. Puis regardez-moi ça, on est en belle nature ici, super tranquille, c'est vraiment très beau, très vert, on est seul. Puis ça va être malade. Bon, on est courageux, on est... C'était tellement frais qu'on est rentré dedans puis on est ressorti quasiment au complet. Ça prend vraiment un mental très fort pour se lancer dans ça parce qu'on sait que ça va être énormément frais. Juste pour vous donner une idée, quand on est ressorti, il y avait comme de la chaleur un peu qui sort là, comme un peu en hiver là, quand il fait trop froid, il y a de la buée qui sort de notre bouche. Mais là, c'était un gros nuage partout dans notre corps, juste pas trop long que nos mains et nos pieds sont devenus extrêmement froids. Donc, aussitôt de sortie de cette rivière-là, on s'est habillé bien comme il faut là, pour pas attraper une grippe. Et c'est vraiment un défi incroyable. Je suis content de l'avoir fait. Ça nous sort extrêmement de notre zone de confort. Puis, en fait, quand on fait ça, on pense pas mal juste au moment présent parce que tous les problèmes qu'on a, ils n'existent plus parce que c'est frais en tabarouette. Bon matin, 6h30. Ouais. Je suis capable de dormir, surtout avec le soleil, mais je sais pas si vous entendez, il y a la route juste à côté, l'autoroute 20. C'est assez bruyant, mais bon. C'est ça du camping dans la nature, j'imagine. Puis, en fait, le camping, là, bien mort à ce temps-là. Tout le monde dort. Mon frère aussi, d'ailleurs. Puis, juste pour suivre, en fait, hier, l'eau était extrêmement froide, là, pour vrai. Selon les calculs de mon frère, elle doit être pas loin de 50. Je pense que c'est une des plus frais que j'ai jamais été de ma vie, là. C'était un très gros défi. C'était peut-être 5 à 10 secondes dedans, puis je suis retourné une autre fois, là, puis ça réveille en maudit, m'a dit.
j'aurais besoin de ça matin, mais pas sûr que ça me tente parce qu'il y a un petit vent, c'est quand même frais. On va méditer à la place un petit 10-15 minutes, je suis capable, là, puis le temps que voir s'il va se réveiller, mon frère, ou... Bref, on sait pas, on s'en va dans un parc national, faire un peu de randonnée en montagne, ça va être bien le fun. Mais en ce moment, je suis excité par méditer ici avec le petit courant d'eau, ça va être extrêmement relaxant. Les bruits des oiseaux, puis un petit déjeuner s'impose après ça. Et on s'en va en randonnée. On se revoit plus tard en montagne. Donc on est arrivé au parc, puis le parc incroyablement beau. Je vous montre ça à l'instant. On vient juste d'arriver au stationnement. C'est un 10 km de l'accueil ici en voiture pour le stationnement. On va aller déjeuner, on n'a pas encore déjeuné. Mais à date, ça semble assez tranquille. Il n'y a aucun bruit de voiture ici, seulement l'air pur avec les animaux. Puis très calme. J'ai pas mal hâte. On déjeune, puis on s'en va découvrir ça. Des beaux sentiers d'après moi. Quasiment rendu, il doit rester peut-être 1 km à la fin du sentier. Puis après ça, il faut retourner de bord parce que c'est un autre 7,5 environ. C'est 14,5 je pense kilomètres total. Fait qu'on s'en va là, 1 km, on retourne, on dîne. Peut-être qu'on va en faire un autre, on sait pas. Puis bref, on fait une petite pause pipi, pause caca. Puis on continue. Ici c'est arrivé, je ne sais pas si on voit très bien là, ou qu'on va voir en fait dans la vidéo que j'ai mis ici ou que je vais mettre, ça dépend du montage. Il y a un petit animal qui ressemblait à une sorte de dinde, de poulet mélangé ensemble, un genre d'oiseau si on veut. Aucune idée, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est très sauvage. Puis il est arrivé de nulle part, j'étais en train de jaser avec mon frère, une grosse conversation, bien intéressante. Puis notre focus était vraiment là-dessus. Puis on s'attendait pas à ça. L'animal sort des buissons, puis est en route, elle veut nous attaquer. Elle fait comme un genre de cri qui ressemble à... Je sais pas trop si je l'imite bien. Mais bon, on a eu peur en maudit, on a reculé. Je pense qu'elle avait peur qu'on pile sur son territoire, qu'elle avait des enfants, ou peu importe. Ça a fait peur, on t'a dit. Puis c'est con là, mais c'était plus petit que nous autres. Mais quelque chose qu'on connaît pas, puis qui nous pourchasse comme ça ici, en pleine nature, à plusieurs kilomètres en fait du site d'accueil, si on veut. S'il se passe de quoi, ben ça peut tourner mal. On a eu peur, on a reculé, finalement elle s'est en allée, puis c'est aussi simple que ça. Je veux dire, les animaux, si on les attaque pas, ils vont pas nous attaquer. Si on se retire en fait de leur territoire, qu'on les provoque pas, ben ils sont pas aussi méchants qu'on peut penser. Puis bref, plus de peur que de mal. C'est juste limiter son territoire. On va revenir vers toi ce soir. À délimiter son territoire. J'ai jamais vu un autre. Un coup que c'était terminé, j'ai conduit, mon frère dormit un petit peu dans la voiture, puis on s'est dirigé vers un autre camping, le deuxième qu'on faisait, dans un endroit un petit peu plus au nord du Québec. Un très beau camping avec une vue incroyable.
déjeuner avec une vue incroyable comme ça, on est parti vers le mont Maria. Donc ça, c'est au Québec, un petit peu dans le nord-ouest, je dirais. Un site incroyable, il faut faire environ une dizaine de kilomètres en voiture dans un chemin de garnotte pour se rendre là. Très à l'extérieur de la ville, des bruits en fait que la ville peut apporter, extrêmement tranquille avec des vues incroyables. Donc une randonnée très en pente, plus dure qu'on le pensait. Supposément 5 km y aller, 5 km revenir, mais on parle des 5 km comme ça. Donc ça peut paraître plus long, plus ardu. Je vous montre ça, vous venez avec moi parce que ça vaut vraiment la peine de partager ça avec vous. Le soir, on était au casino de Charlevoix. Mon frère n'avait jamais été au casino. Je me suis dit, c'est impossible à ton âge, t'es plus vieux que moi. Faut qu'on y aille ensemble. Donc on y a été. On s'est pogné en fait un petit matin. Le nouveau Beyond Meat vegan au Tim Hortons. J'ai pris 2 extra galettes saucisses vegan en fait de Beyond Meat pour seulement 2$ de plus. Donc ici on parle d'un sandwich avec 3 galettes d'épaisseur pour seulement 6$, je pense que c'est 70$. Délicieux, ça goûte comme l'original avec les mêmes épices que la saucisse, la même texture. Faut que vous essayiez ça. Et c'est sans cruauté, ça coûte pas cher. C'est délicieux, je vous le jure. En sortant du casino, on a arrêté sur le bord de l'eau, puis on a tout simplement fait un peu de lecture, puis relaxé autrement dit, parce que le lendemain matin, on partait déjà vers le Québec. Donc la dernière nuit au 3e camping qu'on a fait, il faisait extrêmement froid. Ici on parle d'une nuit qui s'est passée facilement, je n'ai pas regardé la température, mais entre 5 à 10 degrés. J'avais 4 épaisseurs sur moi de linge pour essayer de combattre cette froideur-là dans une tente à l'extérieur. Je vous le jure, c'était vraiment extrêmement froid. Je me suis réveillé avec le nez glacial et les pieds vraiment très froid. Il y avait un petit vent également. J'avais pas assez de couverture, j'ai pas prévu le coup. Je me suis dit, on est au Québec, c'est l'été, fin juin, il va faire chaud. Non, je me suis trompé. Puis bref, les prochaines fois, je veux savoir.
Parce que, en fait, on s'en souvient toute notre vie de des expériences comme ça. J'ai mal dormi, bien évidemment, il faisait fret, mais c'était pas si pire que ça, je pense. Là, on se réveille, puis on fait un petit déjeuner aussi sur le bord d'un lac, bien tranquille, presque pas de bruit, tout le monde dort encore. C'est le lendemain de la Saint-Jean qui était fêté là-bas à ce camping-là. Puis on était près du Saguenay, fait que les gens du Saguenay, je peux vous dire qu'ils fêtent en tabarouette, eux autres, c'est une bière après l'autre. Puis je sais, j'ai un ami qui vient du lac Saint-Jean. Salut Sam. Donc après ça, on est parti, on a fait un petit 6 heures de route, puis on s'est arrêté bien évidemment, question de faire le plein, une petite pause pipi. Puis on a mangé encore au restaurant parce que, bref, les épiceries étaient fermées. Puis c'est tellement, facile, si on veut, au 21e siècle de manger dans les restaurants vegan. On est arrêté au YW. Encore une fois, le Beyond Meat était présent. Puis un petit sandwich vite fait, là, en fait un burger, c'est-à-dire. Très peu dispendieux encore une fois, puis le goût est incroyable. On est reparti, ça a été très rapide, ça a pris peut-être 20 minutes à peine, là, le temps de manger, commander, tout ça nous va servir. Puis on est arrivé finalement à Montréal en après-midi. Moi, il me restait 1 heure de voiture à faire. Il faisait très chaud, j'ai oublié de faire une conclusion, donc je vous la fais maintenant. Pas trop longue la conclusion parce que c'est déjà assez long comme vidéo. Mais bref, ce fut un week-end extrêmement relaxant, puis ça nous a permis de nous ressourcer. On a mis nos téléphones sur mode avion, les deux. Donc j'ai fait une fin de semaine sans charger ou presque mon téléphone, peut-être de 20% à 30% en 3 jours ou 4, je me souviens plus exactement. Mais bref, il me restait encore de la pile juste pour vous donner une idée. Puis on l'a tout simplement pas utilisé, on était déconnecté de la société et connecté à la nature, c'est ça vivre et c'est en fait pas rester chez eux à rien faire ou à rester sur son téléphone. Faut explorer, faut s'aventurer, faut découvrir, faut aller avec la nature, faut en fait vivre. Là, encore une fois, si vous avez apprécié cette vidéo-là, juste mettre un petit pouce pour me le faire savoir. Vous pouvez laisser un commentaire, partager la vidéo avec les autres et abonnez-vous aussi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ça m'aide grandement à grandir en tant que chaîne. Et puis, moi et la girafe, on est super contents en fait pour ceux qui prennent le temps de nous écouter et ce à chaque semaine. Et comme à l'habitude, n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace.